Bonjour à tous. Et nous allons continuer notre cours sur le premier chapitre que nous sommes en train de voir, au marketing opérationnel, sur le concept marketing. Sur ce point, dernièrement, nous avons parlé de l'introduction générale au marketing. Grand 1, nous avons défini le marketing. En définissant le marketing, nous sommes partis d'abord de sa définition étymologique. Étymologiquement, nous avons dit, le marketing est un mot anglais qui vient du mot market, qui signifie marché, et du suffixe ing, qui signifie action. Le marketing se traduit alors l'action du marché. En dehors de cela, nous avons aussi défini le marketing selon Dennis Lindell. Dennis Lindell a défini le marketing comme un état d'esprit et l'ensemble de techniques permettant aux entreprises de créer les marchés, de les conserver et de les développer. Après cela, nous avons vu le troisième point, évidemment, sur les origines du marketing. D'où vient le marketing? Sur ce point, nous avons parlé des origines du marketing selon Dennis Lindell. Selon Dennis Lindell, nous avons parlé de ça. Là-bas, nous sommes dit, c'est selon Dennis Lindell, pour lui, il pense que le marketing, c'est au Japon qu'on a commencé avec le marketing. Et nous avons parlé du marketing selon Peter Drucker. Peter Drucker, pour lui, il pense que c'est au Japon qu'on a commencé à parler du marketing lors d'une ouverture de magasin, que les producteurs se trouvaient, les acheteurs dans leur propre magasin. Mais Dennis Lindell, pour lui, pense que c'est en Allemagne que le marketing a commencé. Dans ses origines de marketing toujours, nous avons parlé de Eric et Janie Mayer. Pour eux, ils se disent que le marketing s'est développé en 4 phases. La première phase, nous l'avons vu. La deuxième phase, la troisième phase et la quatrième phase. Ceci étant dit, nous allons voir le quatrième point, donc grand 4. Les tâches du marketing. Je vous rappelle que vous qui êtes en ligne, c'est le marketing opérationnel, mais j'ai voulu commencer avec ce concept marketing pour que vous compreniez la suite de ce que nous allons faire dans la grande ligne. Si on ne commence pas avec les bases là, ça sera difficile pour vous de comprendre directement le marketing opérationnel, parce que parmi d'entre vous qui m'ont fait comprendre qu'ils n'ont jamais fait le marketing. Voilà pourquoi je suis revenu encore sur ces bases au niveau du marketing fondamental, ce chapitre du concept marketing qui est aussi très capital que ça pour ceux-là qui veulent comprendre le marketing. Donc, grand 4, les tâches du marketing. À l'année, vous écrivez
En vertu du double objectif visé, en vertu du double objectif visé, le marketing est amené à assurer les tâches différentes en fonction de l'état de la demande qui s'exprime sur le marché comme suit. Je réponds encore. En vertu du double objectif visé, le marketing est amené à assurer les tâches différentes en fonction de l'état de la demande qui s'exprime sur le marché comme suit. Petit 1, la demande négative. Le marketing ici est là à résoudre des problèmes que l'entreprise peut être confrontée au niveau du marché. Nous avons parlé ici dans les tâches du marketing, on a dit en vertu du double objectif visé par l'entreprise, bien sûr, le marketing est amené à assurer les tâches différentes en fonction de l'état de la demande. L'objectif du marketing ici, c'est satisfaire les besoins du consommateur qui s'exprime sur le marché comme suit, la demande négative. Petit 1, la demande négative. À la ligne, vous écrivez, une demande négative se définit, une demande négative se définit, une demande négative se définit comme un état dans lequel la majorité ou la quasi-totalité des gens n'aiment pas le produit. Une demande négative se définit comme un état dans lequel la majorité ou la quasi-totalité des gens n'aiment pas le produit. Je m'explique. Vous êtes une entreprise, je prends l'exemple de fabrication de l'eau minérale. Vous lancez votre production au niveau du marché. Vous vous rendez compte que le produit n'est pas aimé au niveau du marché. Je dis bien, vous vous rendez compte que le produit n'est pas aimé au niveau du marché. Et vous n'allez pas croiser les bras ou aussitôt changer notre produit. Pendant ce temps, pour la fabrication de ce produit, vous avez à effectuer les dépenses, n'est-ce pas? Donc, du coup, on ne peut pas prendre la décision de changer le produit ou de retirer le produit au niveau du marché. Non. Donc, ce n'est au moment, le problème qui se passe au niveau du marché, on peut dire que la demande est négative. La demande est négative. Ici, nous l'avons défini en disant la demande est négative lorsque la majorité ou la quasi-totalité des gens, ça veut dire les acheteurs potentiels, n'aiment pas le produit. Maintenant, qui doit faire le marketing? Quel marketing qu'il faut appliquer au niveau de ce marché où la demande est négative? Au niveau de ce marché où la plupart des gens n'ont pas aimé le produit. Quelle est la tâche du marketing? Le marketing que nous allons appliquer ici, c'est le marketing de conversion. Là où la demande est négative, on applique le marketing de conversion. À quoi consiste le marketing de conversion? Ou pourquoi le marketing de conversion? Vous écrivez à la ligne, la tâche du marketing de conversion consiste, dans ce cas, à changer la demande négative en demande positive. La tâche du marketing de conversion consiste, dans ce cas, à changer la demande négative en demande positive. Je réponds, vu que c'est une formation en ligne,
grand 4. Vous avez écrit, la demande est négative. Non, grand 4, je vous en prie, les tâches du marketing. Les tâches du marketing. Petit t, la demande est négative. À la ligne, nous avons écrit, une demande négative se définit comme un état dans lequel la majorité ou la quasi-totalité des gens n'aiment pas le produit. Point. La tâche du marketing de conversion consiste, dans ce cas, la tâche du marketing de conversion consiste, dans ce cas, à changer la demande négative en demande positive. La tâche du marketing de conversion consiste, dans ce cas, à changer la demande négative à une demande positive. Je vous ai expliqué au niveau du marché, on peut se retrouver avec une demande qui est négative. Et je disais, au certain moment, on ne peut pas prendre la décision de retirer le produit soudainement au niveau du marché. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire appel au marketing de conversion. Quand la demande est négative, on fait appel au marketing de conversion. Le marketing de conversion ici consiste à changer la demande négative à une demande positive. La question qu'on peut se poser, comment nous allons faire pour changer cette demande au commencement qui était négative à une demande positive? Ça veut dire qu'en ce moment, nous pourrons raisonner ou revoir encore notre politique marketing. Notre politique marketing, revoir nos prix, revoir notre politique de distribution, revoir notre politique de communication, revoir, voire même le produit lui-même, notre politique de produit. Et en voyant ça, on peut déjà trouver le problème qui se passe, le problème qui fait que cette demande au niveau du marché soit négative. En ce moment, sur le problème, on revient du produit lui-même, ou soit du prix qui est plus cher, soit est moins cher, soit d'une mauvaise politique de distribution, soit d'une mauvaise politique de communication. En ce moment, on peut y remédier à résoudre ce problème rapide et lancer encore le produit. On peut voir que la demande sera convertie à une demande positive. Ceci étant dit, chaque cas, je vous en prie, vous prenez petit d, l'absence de la demande. Petit 2, l'absence de la demande. Petit 2, l'absence de la demande. L'absence de la demande. À la ligne, vous écrivez, elle se manifeste par l'indifférence ou le manque d'intérêt pour un produit donné. L'absence de la demande. 2 points. Elle se manifeste par l'indifférence ou le manque d'intérêt pour un produit donné. À ce problème, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a l'absence de la demande? Ça veut dire que le produit est lancé au niveau du marché. Vous constatez que les gens n'y intéressent pas au niveau du produit. Dans ce cas, il faut faire appel au marketing de stimulation qui a pour tâche de créer la demande. Donc je disais, l'absence de la demande, vous écrivez, elle se manifeste par l'indifférence ou
le manque d'intérêt pour un produit donné. Point. Sur la même ligne ou à la ligne, vous écrit, dans ce cas, virgule, le marketing de stimulation a pour tâche de créer la demande. Dans ce cas, virgule, le marketing de stimulation a pour tâche de créer la demande. Je m'explique. Nous pouvons arriver au niveau du marché, on a lancé le produit bien sûr, nous constatons que la demande, il y a l'absence de la demande. Nous constatons qu'il y a l'absence de la demande. À quel moment nous constatons qu'il y a l'absence de la demande? Lorsqu'il y a l'indifférence ou le manque d'intérêt pour un produit donné. Lorsque les consommateurs ou les clients ne s'intéressent pas aux produits fabriqués par l'entreprise ou bien au lancement d'un nouveau produit par l'entreprise. En ce moment, l'entreprise ne doit pas croiser les bras. L'entreprise doit faire appel au marketing de stimulation, à une tâche du marketing qui s'occupe de la stimulation, au marketing de stimulation, qui a pour tâche de créer la demande. Donc, il va mettre toutes les stratégies en place, cette commission de créer la demande. Donc, de faire en telle sorte que les gens y intéressent au produit. Si vous m'avez compris, à la ligne, vous mettez exemple. Vous écrivez à la ligne l'exemple du préservatif. Je reprends encore, à la ligne vous écrivez l'exemple du préservatif qui, à son lancement, était détesté par la majorité des gens. Je reprends encore l'exemple du préservatif qui, à son lancement, était détesté par la majorité des gens, mais aujourd'hui utilisé par quasi-totalité des individus. Mais aujourd'hui utilisé par quasi-totalité des individus. Vous-même, vous connaissez bien l'arrivée du préservatif n'a pas donné l'occasion à tout le monde de l'utiliser. Dès son arrivée, les gens doutaient. Mais qu'est-ce qu'a fait le marketing de stimulation? Avec beaucoup de publicité sur le préservatif, beaucoup de travail qui ont eu à se faire par les marketeurs, qui ont donné l'intérêt, l'importance de consommer le produit. Aujourd'hui, vous allez voir que le préservatif est bien consommé au niveau du marché. Pourquoi? Parce qu'on a intensifié la demande. Petit 3, la demande latente. Petit 3, la demande latente. Petit 3, la demande latente. La demande latente. La question, c'est de savoir à quel moment, au niveau du marché, on constate que la demande est latente. Petit 3, la demande latente, à la ligne vous écrivez, elle se caractérise par le déclin de la demande du produit vendu. Elle se caractérise par le déclin de la demande du produit vendu. Mettez un point sur la même ligne ou bien vous revenez à la ligne. Dans ce cas, la tâche du marketing de relance est de revitaliser la demande grâce à certaines actions.
Je réponds encore. La demande, et l'attente. Je vous en prie, ne prenez pas ce que je venais de dicter. Prenez ceci, je vous en prie. La demande et l'attente. La demande et l'attente, quand un grand nombre de personnes éprouvent fortement le besoin de produits réels. À la ligne, vous écrivez la demande et l'attente, quand un grand nombre de personnes éprouvent fortement le besoin de produits réels. Je réponds encore, la demande et l'attente, quand un grand nombre de personnes éprouvent fortement le besoin de produits réels. Point. Le démon, point, sur la même ligne, le marketing de développement a pour tâche de développer la demande en contribuant à la création du produit attendu. Le marketing de développement a pour tâche de développer la demande, en contribuant à la création du produit attendu. Point. À la ligne, écrivez exemple. Exemple. Sur la même ligne, vous écrivez Internet au Congo est passé dans cette situation. À la ligne, vous écrivez Internet au Congo est passé dans cette situation. Mettez un point. En effet, virgule, à son apparition au monde, en effet, virgule, à son apparition au monde, virgule, la majorité de la population intellectuelle avait souhaité l'utiliser. Je réponds, exemple, deux points. Internet au Congo est passé dans cette situation. Ouais. En effet, virgule, à son apparition au monde, virgule, la majorité de la population intellectuelle avait souhaité l'utiliser. Virgule. Pourtant, il n'était pas aussitôt disponible au Congo. Pourtant, il n'était pas aussitôt disponible au Congo. Point. Le service marketing des postes téléphoniques, et de communication, entre parenthèses PPT, les services marketing des postes téléphoniques et de communication, entre parenthèses PPT, a tout fait par la suite de le mettre à la disposition des consommateurs qui l'avaient souhaité. Je disais, le service marketing des postes téléphoniques et télécommunications, entre parenthèses, PTT, a tout fait par la suite de la mettre à la disponibilité des consommateurs qui l'avaient souhaité. Ça veut dire quoi? Nous pouvons lancer le produit au niveau du marché. Par exemple, ici, nous sommes au Congo. On lance un produit ici au Congo. Nous constatons que le produit que nous avons lancé au Congo, précisément à Brazzaville, ces produits, les gens qui sont en Pointe-Noire, le produit n'est pas encore arrivé, mais les gens, ils demandent le produit.
Le produit est demandé à Pointe-Noire, le produit est demandé à Dolisie, le produit est demandé à Wissou, le produit est demandé à la Songa, etc. En ce moment, on peut dire que la demande est latente. Et quand la demande est latente, nous devons faire appel au marketing de développement. Lorsque la demande est latente, vous devez retenir qu'on va faire appel au marketing de développement qui consiste à développer la demande en contribuant à la création du produit attendu. Petit 4. La demande défaillante. 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 La demande défaillante. À la ligne, vous écrivez, elle se caractérise par le déclin de la demande du produit vendu. Elle se caractérise par le déclin de la demande du produit vendu. Point. Dans ce cas, la tâche du marketing de relance est de revitaliser la demande grâce à certaines actions. Je réponds, la demande défaillante, elle se caractérise par le déclin de la demande du produit vendu. Dans ce cas, la tâche du marketing de relance est de revitaliser la demande grâce à certaines actions. Exemple. À la ligne, vous écrivez exemple. 2 points. La bière Primus, virgule, à la fin des années 2000. La bière Primus, virgule, à la fin de l'année 2000. N'était plus beaucoup consommée par la majorité de la population congolaise. Elle se caractérise, je disais exemple, la bière Primus, virgule, à la fin des années 2000, n'était plus beaucoup consommée par la majorité de la population congolaise. Sachant qu'elle s'est relevée bonne bière à la fin d'une étude de marché. La direction marketing de Primus a repositionné le produit qui était devenu la bière le plus consommée. Voilà. Donc, chers cadres, nous pouvons arriver au marché, on lance le produit et nous constatons que la demande est défaillante. À quel moment la demande est défaillante? Lorsque nous constatons le déclin du produit vendu. Le déclin du produit vendu. C'est-à-dire que le produit a déjà vieilli. Les gens n'intéressent plus à demander le produit. En ce moment, cette demande est défaillante. Mais l'entreprise doit passer au marketing de relance. Quelle est la tâche du marketing de relance ici? On dit on doit relancer le produit. Relancer le produit. Le marketing de relance est de faire quoi? Est de revitaliser
la demande grâce à certaines actions et de réactualiser, de faire de telle sorte que le produit soit encore demandé au niveau du marché. Petit 5. Petit 5. La demande en don de si. 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 À la ligne, vous écrivez, cette demande se caractérise par, à la ligne, vous écrivez, cette demande se caractérise par des consommations saisonnières ou à la ligne, vous écrivez, cette demande se caractérise par des consommations saisonnières qui le désaccord avec le rythme de la demande. Cette demande se caractérise par des consommations saisonnières qui le désaccord avec le rythme de la demande. Point. À la ligne sur la même ligne, vous écrivez la tâche du marketing de synchronisation. La tâche du marketing de synchronisation est de synchroniser la demande avec la production. La tâche du marketing de synchronisation est de synchroniser la demande avec la production. Soit en modifiant le modèle de production pour l'adapter à la demande, soit en modifiant le modèle de production pour s'adapter à la demande. Soit en modifiant le modèle de production pour s'adapter à la demande, soit en modifiant la demande pour l'ajuster au modèle naturel de la production, enfin les deux modèles. Voilà, la demande en dehors de ci, je m'explique. La demande en dehors de ci, on a dit lorsque la consommation est saisonnière. Par exemple, vous êtes une entreprise qui fabrique des produits par saison. Par saison. C'est le moment pour vendre, vous devez attendre une autre saison et ce ne sera pas trop bien. Vous n'allez pas fidéliser ces clients-là. Pour le faire, vous devez faire appel au marketing de synchronisation. Ça veut dire, vous pouvez ne plus vendre par saison, soit vous gardez et vendre par saison,
et vous faites appel au produit. Petit 6. La demande soutenue. Petit 6. La demande soutenue. Petit 6. La demande soutenue. À la ligne, vous écrivez. À la ligne, vous écrivez. La demande est dite soutenue. La demande est dite soutenue lorsqu'elle correspond. Je réponds, la demande est dite soutenue lorsqu'elle correspond en temps et en quantité à la production. La demande est dite soutenue lorsqu'elle correspond en temps et en quantité à la production. Point. Sur la même ligne, dans ce cas, point virgule, le marketing d'entretien a pour tâche d'entretenir la demande. Point. À la ligne ou sur la même ligne, dans ce cas, le marketing d'entretien a pour tâche d'entretenir la demande. Donc, nous pouvons aussi avoir la chance d'arriver au niveau du marché, on constate que la demande est soutenue. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous produisons, ça va vers le consommateur et tout ce que nous produisons correspond au nombre des consommateurs, au nombre aux personnes qui sont habilitées à acheter le produit. Par exemple, si nous avons une entreprise de téléphones, à chaque fois que nous produisons, par exemple, les 10 téléphones, et les 10 téléphones sont toujours vendus. En ce moment, nous devons faire l'appel à la demande d'entretien, au marketing d'entretien. Ça veut dire, nous devons entretenir cette demande-là, de ne pas produire plus. Donc, produire par rapport à la quantité qui est demandée au niveau du marché. À la ligne, mettez l'exemple. À la ligne, mettez l'exemple. Exemple. Un stade dont la capacité d'accueil correspond au nombre de visiteurs. Exemple. Un stade dont la capacité d'accueil correspond au nombre de visiteurs. À chaque match, va chercher à maintenir cette fréquentation. Exemple. Un stade dont la capacité d'accueil correspond au nombre de visiteurs. Chaque match va chercher à maintenir cette fréquence. Je réponds pour la dernière fois. Un stade dont la capacité d'accueil correspond au nombre de visiteurs. À chaque match, va chercher à maintenir cette fréquentation. Voilà. Donc, par exemple, vous êtes un stade, vous êtes une entreprise, ou bien une organisation, par exemple la FIFA, qui s'occupe des stades. Vous avez un stade, quand vous jouez au match, le stade est rempli, avec ces 2000 supporters, ces 2000 personnes qui viennent suivre le match. En ce moment-là, on doit entretenir que les chaises ne se cassent pas, qu'il n'y a pas de chevauchement, pour que cette demande soit toujours soutenue. Petit 6.
La demande excessive. Petit 7. La demande excessive. La demande excessive. La demande excessive. À la ligne, vous écrivez: la demande est excessive lorsque celle-ci dépasse largement la production. La demande est excessive lorsque celle-ci dépasse largement la production. Je réponds pour la dernière fois. La demande est excessive lorsque celle-ci dépasse largement la production. La demande est excessive lorsque celle-ci dépasse largement la production. Point. La tâche du marketing de dissuasion est de réduire cette demande, soit en modifiant les éléments de la politique commerciale, soit en proposant aux consommateurs des produits de substitution. Lorsque la demande est excessive, en ce moment, nous utilisons le marketing de dissuasion. Le marketing de dissuasion vient pour réduire la demande. Réduire la demande, on peut miser au niveau des prix. Ici, nous prenez d'abord l'exemple, après je vais expliquer. Exemple. Une boîte de nuit qui connaît chaque week-end une influence excessive ne permet plus à ses adeptes de se distraire à souhait. Je reprends, exemple. Une boîte de nuit qui connaît chaque week-end une influence excessive ne permet plus à ses adeptes de se distraire à souhait. Point. Pour satisfaire la majorité des gens qui la fréquentent, virgule. Je disais, pour satisfaire la majorité des gens qui la fréquentent, virgule, le responsable de cette boîte de nuit devrait réduire cette influence. Le responsable de cette boîte de nuit devait réduire cette influence en augmentant je disais exemple, une boîte de nuit qui connaît chaque week-end une influence excessive ne permet plus à ses adeptes de se distraire à souhait. Point. Pour satisfaire la majorité des gens qui la fréquentent, virgule, pour satisfaire la majorité des gens qui la fréquentent, virgule, le responsable de cette boîte de nuit devrait réduire cette influence en augmentant notamment les prix. Le responsable de cette boîte de nuit devait réduire cette influence en augmentant notamment les prix. Cette augmentation de prix doit faire correspondre le nombre adéquat pour éviter l'influence qui pourrait à terme amener la majorité de ses adeptes à se détourner de cette boîte de nuit. Cette augmentation de prix va faire correspondre le nombre adéquat
pour éviter l'influence qui pourrait à terme amener la majorité des adeptes à se détourner de cette boîte de nuit. Point. Il est encore petit 6. Non, petit 8, je vous en prie. La demande nocive pouvant arriver au niveau du marché, la demande est nocive. La demande nocive. Celui qui fait marketing, vraiment c'est très capital pour vous. Et je vous ai toujours dit, nous sommes en ligne, lorsque vous ne comprenez pas, rappelez-moi. Et ce n'est pas facile, rappelez-moi, et toutefois, on va discuter. La demande nocive. À la ligne, vous écrivez, c'est une demande qui est indésirable. La demande nocive, à la ligne, vous écrivez, c'est une demande qui est indésirable du fait du caractère nocif du produit. La demande nocive, à la ligne, vous écrivez, c'est une demande qui est indésirable du fait du caractère nocif du produit. Point. La tâche du compte marketing, dans ce cas, est de détruire cette demande. Simplement, quand la demande est nocive, nous utilisons la tâche du marketing, la tâche du compte marketing. Donc, la tâche du compte marketing. Ça veut dire le compte marketing, c'est notre mot que nous devons utiliser pour détruire la demande. Alors, vous écrivez exemple. Exemple. Sachant que les médicaments de la rue sont nocifs pour sa consommation, sachant que les médicaments de la rue sont nocifs pour sa consommation, sachant que les médicaments de la rue sont nocifs pour sa consommation, l'OMS entreprend des actions visant à dissuader la population à les consommer. L'OMS entreprend des actions visant à dissuader la population à les consommer. Ceci étant dit, prenez grand 5 pour aller vers la fin de notre premier chapitre. Grand 5, vous allez mettre champ d'application, le champ d'application du marketing. Le champ d'application du marketing. Grand 5, le champ d'application du marketing. Le marketing s'applique dans tous les services humains. Le marketing s'applique dans tous les services humains.
Le marketing s'applique dans tous les services humains. Donc, vous allez prendre ce schéma que je vais schématiser et ensuite expliquer. L'application du marketing. Champ d'application du marketing. J'encadre. Nous avons ici le marketing de l'entreprise. Le marketing de l'entreprise. Nous avons ici le marketing des causes sociales. Nous avons ici le marketing des services publics. Voilà. Nous avons dit que le marketing s'applique dans tous les services de l'homme, évidemment. Nous avons le marketing de l'entreprise qui s'applique ici, qui a un but au niveau de l'organisation de la vie de l'homme. Nous avons le marketing des causes sociales et nous avons le marketing des services publics. Ça, c'est les domaines du marketing. Donc, nous avons trois domaines qui appliquent le marketing. Nous avons le marketing de l'entreprise, le marketing des causes sociales, le marketing des services publics. Le marketing des causes sociales. Le but est de produire la production et la distribution. La production et la distribution. Pour faire quoi? Des points. Premier tiré. Voilà, je m'en vais expliquer. Le champ d'application du marketing. Le champ d'application du marketing, je vous ai dit, le marketing s'applique dans les trois domaines. Nous avons le marketing de l'entreprise. Ça, c'est le premier champ d'application, premier domaine. Deuxième domaine, le marketing des causes sociales. S'il vous plaît, suivez. Troisième domaine, le marketing des services publics. Donc le marketing s'applique dans trois domaines de la vie.
le marketing de l'entreprise, le marketing des causes sociales et le marketing des services publics. Chaque domaine a son objectif bien précis. Nous sommes ici dans le marketing de l'entreprise. Quel est le but du marketing de l'entreprise? Le but de marketing de l'entreprise, c'est la production et la distribution. La production et la distribution. Son rôle ici, c'est de produire et de distribuer. De produire quoi? Les biens et services. De distribuer quoi? Les biens et services. Deuxièmement, la satisfaction des besoins des consommateurs. C'est satisfaire les consommateurs. Et troisièmement, troisième tiré, la recherche du profit. Dans le marketing de l'entreprise, le but est la production et la distribution. Deuxièmement, la satisfaction des consommateurs. Troisièmement, la recherche du profit. Nous avons fini avec le marketing de l'entreprise. Prenons le marketing des causes sociales. Ça, c'est un domaine du marketing. Dans le marketing des causes sociales, nous avons encore 3 sous-domaines. Les branches du marketing des causes sociales. Vous avez le marketing social, vous avez le marketing spirituel, vous avez le marketing politique. Chaque sous-domaine ici a son rôle ou le but à jouer. Nous sommes ici le marketing social. Son but c'est quoi? L'amélioration des conditions de vie. Le marketing social, c'est le marketing utilisé par les ONG. Les ONG, les organisations non gouvernementales, utilisent le marketing social. C'est pour l'amélioration des conditions de vie. Deuxièmement, la charité et l'entraide. Troisièmement, l'élévation du niveau culturel de la population, bien sûr. Le marketing spirituel. Le but, c'est la transformation spirituelle des individus. Le but du marketing spirituel est la transformation spirituelle des individus en vertu des normes religieuses. Le marketing spirituel, c'est le marketing qui est utilisé, pratiqué par les églises. Pratiqué par les églises. Aujourd'hui, le marketing ne s'applique pas seulement aux entreprises. Mais quand on a commencé à utiliser le concept marketing, c'était spécialement utilisé dans les entreprises. Il y a eu l'amélioration, il y a eu l'évolution du marketing. Aujourd'hui, le marketing n'est plus seulement utilisé dans les entreprises. Le marketing est utilisé dans le social, dans la vie sociale. Le marketing est utilisé dans le spirituel qui vise la transformation des individus en vertu des normes religieuses. Troisième sous-domaine du marketing social, vous avez le marketing politique. Le marketing politique, c'est le marketing qui est utilisé par l'homme politique pour persuader ses électeurs lors des élections. On dit la transformation de la société grâce aux idées émises par les hommes ou groupes hommes politiques. Voilà. S'il vous plaît, ne confondez pas les 3 domaines d'application du marketing. Vous avez dans le domaine de l'entreprise, le marketing est appliqué. Dans le domaine social, le marketing est appliqué. Dans le domaine public, le marketing est appliqué. Voilà pourquoi, au début, j'ai dit le marketing s'applique dans tous les services humains. Le marketing des causes sociales, vous avez 3 sous-branches. Le marketing social, ça c'est son but. Le marketing spirituel, ça c'est son but. Le marketing politique, ça c'est son but. Et enfin, le troisième branche d'application du marketing, c'est le marketing des services publics. Premièrement, vise à faire quoi? La satisfaction des usagers. Et a pour but non lucratif.
Le marketing des services publics, c'est le marketing qui est utilisé par l'État. Les services publics, par exemple le marketing territorial, construire des routes, construire, faire l'assainissement au niveau de la ville, etc. Chers cadres, nous sommes arrivés au terme de notre cours, nous sommes à la fin. On vient de finir avec le chapitre sur le concept marketing. Là, on a fini le premier chapitre sur le concept marketing. Dans les jours à venir, nous allons entamer directement le marketing opérationnel. Donc, on va commencer avec les unités d'enseignement au niveau du marketing opérationnel. Donc, tenez-vous bien. Ça, c'était un petit résumé sur les fondements du marketing. Il fallait ça avant de toucher directement le marketing opérationnel. Donc, à la séance prochaine, nous allons toucher directement le marketing opérationnel. En cas de souci, veuillez me contacter. Je vous ai toujours donné mon numéro. Si vous n'en avez pas, si vous venez de se connecter avec nous, je suis Monsieur Moussa, votre enseignant de marketing opérationnel. Mon numéro, c'est le 06 824 05 12. Le 06 824 05 12. Au revoir. Merci.